Coucou, je pense que vous vous rappelez des sets de papier qu'on trouvait chez Action, les Papercraft Set. J'avais acheté celui-là, bien qu'il soit pas du tout, mais pas du tout mon style. Voilà, c'est sur le thème marin. Bon, il y a plein de choses, hein. Il y a des die cuts, des stickers, du papier en 21-29-7, du papier en plus petit, des stickers ici, des tags. Voilà, et des plumes, mais les plumes je crois que je les ai même pas gardées parce que je sais pas, je vois pas pourquoi j'aurais mis des plumes dans un truc de maritime. Donc voilà, il y a plein de trucs. Et j'ai décidé, j'ai eu envie de faire un album un peu masculin. Voilà. Donc je me suis dit ça c'était bien, hein, ça allait bien avec. Et pour assembler, pour ajouter, j'ai pris un peu de vélum de ce kit là. Voilà, bon, bien que il y a certains trucs c'est pas vraiment masculin, mais j'ai quand même pris je sais plus lequel, celui-là et un autre et celui-là. Voilà, pour donner un petit peu de luminosité dans l'album. Et j'ai déjà préparé ma base par contre, qui est là. Alors pour la base, j'ai utilisé le tuto. J'ai fait selon le tuto de Lidl. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est pour ça que j'ai tout préparé ma base avec des enveloppes noires de chez Action. Vous savez, c'était dans un kit où il y avait des enveloppes et du craft. Et puis il y avait des petits feutres blancs et noirs. Normalement, on pouvait écrire avec le blanc sur le papier noir, mais pas du tout. C'est une grosse daube. On peut pas écrire du tout. Ça fait pas blanc, enfin ça fait transparent. Donc on peut pas écrire dessus. Donc bon, les enveloppes noires, je me suis dit ça me ferait une bonne base d'album. Donc allez voir le tuto de Lidl pour faire la base. Et nous on va le décorer ensemble. Voilà. Donc peut-être je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Alors j'ai préparé mes papiers. Donc j'ai découpé plein de papiers, voilà, aux dimensions. Et on va les décorer ensemble. Donc moi pour la couverture, mais je le ferai à la fin. Et dans la vidéo de Lidl, elle a raison parce que à la fin comme ça on le salit moins. Donc je ferai la couverture à la fin. Donc les deux là, ça sera pour la couverture, vous avez bien compris. Donc on le mettra à la fin. J'ai découpé donc 2 morceaux de papier vélum. Alors je ne sais pas encore comment je vais, sur quel papier je vais les assembler. Mais voilà, je voulais les mettre en fait, non pas comme ça. Voilà, les coller sur l'envers pour faire une page comme ça. Elle en a mis aussi dans son album et je trouvais que c'était bien sympa. Donc j'ai tous ces papiers là à mettre. Alors il y en a qui sont un peu plus petits que d'autres parce que des fois je me suis un peu plantée dans les découpes. Voilà, j'avoue. Mais vous voyez, celui-là il est... Hop, celui-là il est plus petit. Non, vous voyez rien du tout. Celui-là il est plus petit que les autres, mais bon, ça va se perdre, hein, on va dire ça. Je vais essayer de déterminer comment je vais les placer. Ah oui, et sur des feuilles qui rentrent dans les enveloppes là, voilà, j'ai rajouté des fuites de papier. Hop, voilà, et voilà. Alors je voulais d'abord mettre du ruban. Qu'est-ce que je fais? Je le mets maintenant ou pas? Non, allez, on fera à la fin. Parce que il va fermer avec un ruban. Moi, j'aime bien les fermetures avec un ruban. Donc, je vais essayer de déterminer d'abord comment je vais mettre mes papiers. Voilà. Donc, celui-là, j'aime bien. Enfin, je les aime tous. Hein. Voilà. Faire un côté... ça fait un peu usine, je pense. Enfin, ça fait masculin, quoi, par rapport à ce que je fais d'habitude. Hop, un papier là. En fait, pour l'instant, je mets un petit peu au pif, hein, comme on pourrait dire. Ah, et celui-là, il est vraiment plus petit. Comment je pourrais faire? Il faudrait que je fasse une pochette, du coup. Si je fais une pochette, on verra pas qu'il est plus petit là.
Ouais, je vais peut-être faire ça. Ouais. Et comme ça. Et comme ça. Je pense que ça devrait aller. Ça fait ça. Ça. Bah, et c'est tout. Bon, bah, on va coller. Ah oui, et le vélum, je vais le mettre où? Alors, est-ce que on le met là? Là, j'ai pas envie de le mettre là parce que j'ai pas envie que ça cache la déco. Je la trouve sympa cette déco là. Peut-être après, on verra. Là, je vais pas la mettre là parce que si je fais une pochette, ça va faire et le vélum et la pochette, ça va faire beaucoup. Là, j'ai pas envie de cacher ça. C'est compliqué. Finalement, d'un truc que je me suis dit ça va être simple, ça va devenir compliqué. Ah bah là, ça pourrait le faire. Un morceau ici. Voilà. Ouais, ça pourrait le faire. Et l'autre, on va le mettre au début aussi. Hein. Bon, à moins que je mette le côté vert alors. Vu que le vélum il est vert. Ouais, ça pourrait le faire aussi. Comme ça ou comme ça. Ah, j'aime bien le marron quand même. Bon allez, on colle comme ça. On va coller comme ça. Donc, je place mon vélum. Oui, si je me mets pas devant le champ, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, et je le colle à l'arrière de ma carte. Comme ça va tenir comme ça. Et après, je vais le coller ici. Oui, bah là, pendant un petit moment, je vais coller. Donc, si vous voulez pas me voir coller, il faut peut-être avancer un peu la vidéo parce que je pense que... Hop. Et on place la feuille sur la couverture. Ouais, c'est sympa. Ça casse un peu, je trouve. Voilà. Ensuite, on va coller celui-là. Bon, bah, rien d'extraordinaire. Hein. Hop. Je vais peut-être pousser mes papiers de couverture parce que si je fais tomber de la colle dessus, ça va pas être terrible. Hop. Voilà. Donc, j'ai volontairement fait des papiers relativement plus petits parce que j'avais vraiment envie qu'on voie le contour noir de la base d'album. Mais oui, l'allergie quand tu nous tiens. Donc là c'est bon, on va coller les autres. Je crois que je n'avais jamais fait des albums avec des enveloppes, où j'ai dû en faire un une fois, mais c'est pas un automatisme et je trouve que c'est vachement sympa à faire. Voilà, après vu que j'ai... Ah oui, je voulais faire une pochette. Bravo Coco. Ouais. Bon. Bon, je vais pas le coller tout de suite parce que vu que je veux faire une pochette, ça va être pour qu'il y ait moins de traces. Je voudrais que ça soit recollé derrière. Donc bon, bah c'est pas grave. Ça, je vais le coller de ce côté-là. C'est pas grave, on inverse. C'est pas très grave. Les papiers sont super sympas en fait. Quand on les découvre, là, les paper sets de chez Action, ils sont vraiment sympas. Hop, et du coup, moi, je voulais faire une pochette de ça. Bon, je vais finir de coller les autres. Et la pochette, on la fera après. Alors, ma couverture, là. La couverture, n'importe quoi. Le vélum, je l'ai mis sur la couverture. Ouais, bah, je vais faire pareil. Je vais mettre le vélum sur la couverture. Donc, celui-là, je le pose à gauche.
Et ça, je vais donc le coller et le poser à droite sur la couverture de l'album. Et je crois que je vais éternuer. Attention. Pardon. Oh. Voilà, bah excusez-moi. Donc j'ai mis de la colle. Bon, on n'est pas obligé d'en laisser autant derrière, hein. Moi j'en ai laissé pas mal. Mais on n'est vraiment pas obligé. Hop. Et on colle le tout sur la base de la couverture. Voilà. Et après, on va faire la petite pochette. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne ça. Ça. Oh, ma batterie, bah alors, je viens de mettre une batterie toute pleine et je vois qu'elle est déjà à la moitié. Donc si ça coupe, vous inquiétez pas, on se retrouvera dans la vidéo juste après. Je vais continuer jusqu'à temps que ça coupe. Hein. Voilà. Donc, et ici, je vais mettre celui-là que j'avais déjà collé, mais en fait, je veux faire une pochette. Une pochette, mais avec quel papier? Je voudrais prendre dans mes chutes, mais finalement, j'en ai plus beaucoup des chutes. Avec de la corde. Ah, attendez, hop. Non, ça fait pas terrible. Non. Ça me plaît pas. Ça, avec les petits nœuds. Oh, c'est pas mal avec les petits nœuds quand même. Allez, on va faire avec les petits nœuds. Donc pour faire la pochette, il me faut, alors là ça fait presque 10 cm. Donc on va découper une bande de, alors 10 cm plus on va dire deux retours de 2 cm de chaque côté. Et excusez-moi, je vais être obligée encore une fois de me moucher. Oui, je peux comprendre que c'est vraiment pas agréable, mais désolée, j'y peux rien. Donc j'ai dit combien? 10 cm plus 2 cm de chaque côté. Donc je vais le couper, ça on va le pousser quand même. On va le couper à 14. Parce que 2 cm de chaque côté. Hein. 2 plus 2 ça fait 4. 10 plus 2 ça fait 14. Et de hauteur, qu'est-ce qu'on va faire de hauteur? Ouais, bah on va faire ça de hauteur à peu près, hein, à pif. Voilà. On va le poser là et on va faire... alors l'avantage de celui-là, bon le massicot il n'est plus en vente, mais ce qui est bien c'est que d'un côté il coupe et de l'autre côté il fait les rainurages. Alors on va faire... J'ai fait à 14, donc hop, à 2 cm du bord ici. À 2 cm du bord là. Voilà. Ah, c'est parfait. Et on va faire une petite bande pareil de 2 cm pour le fond. 2 cm. Hop. Et voilà. Ensuite, j'attrape mes ciseaux et je vais couper les coins. Voilà. Bah alors, je voyais même pas, je voyais même pas où il était mon coin. Et on va le placer sur le papier du coup. Bah tout à l'heure je trouvais que ça allait, maintenant ça va plus. Ah non, il est trop petit. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des bêtises. Bon, c'est pas grave, je vais faire... je vais le plier à la hauteur. Bon, c'est pas grave, vous savez, avec moi, c'est pas grave. Donc on le plie. Et ça, je vais le rabattre à l'intérieur. Voilà, ça va le faire aussi, hein. Ça va faire la pochette. Hop, ça se verra à peine.
Ça se verra à peine puisque de toute façon, moi je vais camoufler avec des stickers, du truc comme d'hab. Hop, donc je mets de la colle sur les bordures, là, les 3 côtés. Et je vais le mettre sur ma base de papier. Alors, là c'est bon. Là, ça va être un peu plus délicat, mais ça va le faire aussi. Et celui-là, on le rabat à la fin. Voilà. Je crois que je vais couper un petit bout là. Voilà ce que ça donne. Ça fait une petite pochette. Et ben voilà pourquoi ça va pas. Mais qu'est-ce qu'elle est nunuche celle-ci. Non, mais c'est le même papier. Pourquoi j'ai pas pris le même papier? Mais d'où il sort lui? Ah, c'est quand j'ai cherché mes chutes. Bah bravo Coco. Bon, c'est pas grave, ça va aller quand même. Ça va aller.